Je vous salue et je rends grâce à l'Éternel pour cette opportunité qui me donne encore de m'asseoir devant sa présence et devant cette vidéo à travers mes chaînes pour partager encore sa parole. Je bénis l'Éternel pour ce privilège et pour tous ceux-là qui sont nouvelles sur ma chaîne YouTube. Je vous accueille au nom de Jésus. Soyez salués au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager quelques vérités venant de la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons pas voir, la dernière fois, nous parlions du sexe dans les foyers. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler du sexe. Nous allons parler de la vérité qui affranchit. La vérité affranchie. Donc, le titre de mon message, c'est la vérité affranchie. Et nous allons prendre quelques définitions, mais avant de se lancer dans la définition, nous allons prier pour inviter le Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous permettre d'écouter et aussi mettre en pratique sa parole. Nous allons prier au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons encore pour ce moment, pour ce privilège que tu nous donnes de passer dans ta présence. Nous t'élèvons, nous t'exaltons. Merci pour les différents messages, oh mon Dieu, mon roi, qui sont diffusés sur ma page YouTube. Merci encore pour les personnes qui suivent de loin comme de près. Merci pour la transformation et l'impact positif que ça apporte, Papa, dans leur vie et dans notre vie au nom de Jésus. Nous t'appelons encore au Saint-Esprit de venir nous enseigner encore quelque chose de nouveau. Dispose-nous. Permets que nous puissions écouter et comprendre et mettre en pratique ce que toi tu vas encore nous enseigner en ce jour. Saint-Esprit, règne, sois élevé, exalté au nom de Jésus. Amen. Ok, comme je disais, la vérité qui affranchit. Qu'est-ce qui est la vérité? Si on vous posait la question, quelle est la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité? Quand on dit vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je sais il y a aucun mot qui existe sans définition. Il y a toujours une définition attachée derrière chaque mot. Donc, nous allons prendre la définition de la vérité, de ce que la vérité est. La vérité est la conformité d'une idée, d'un discours ou d'une représentation avec la réalité. Je reprends encore. La vérité est la conformité d'une idée, d'un discours ou d'une représentation avec la réalité. On peut aussi dire que la vérité, c'est l'opposition à l'erreur ou au mensonge. Ça veut dire que la vérité, c'est le contraire du mensonge ou l'erreur. À l'école, on nous apprenait en anglais, on dit words and opposite, donc les mots avec ses contraires. Quand on dit géant, on va dire court. Quand on dit long, quand on dit long, on va dire court. Quand on dit grasse, on va dire mince. Donc, il y avait les mots avec les opposés. Donc, ici, on peut résumer en disant la vérité est justement le contraire ou l'opposition de l'erreur ou du mensonge. Ça veut dire que dans l'absence, là où la vérité est absentée, il y a le mensonge, il y a l'erreur. Lorsque la vérité est présente, certainement, il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas une erreur. Maintenant, la vérité, c'est un mot latin qui veut dire veritas. Veritas. Veritas dérive de verus, qui veut dire vrai. Et aujourd'hui, je vais poser peut-être une ou deux questions pour nous conduire quelque part. La première question, qui est la vérité? Lorsqu'on parle de la vérité, qui est la vérité selon la parole de Dieu? On attribue la vérité à qui? En ce qui concerne la parole
la parole de Dieu. Je ne veux pas dire la vérité venant du monde. Je ne suis pas en train de dire la vérité venant du monde parce que la vérité venant du monde est tellement obscure. Ça semble vérité, mais c'est tellement obscur. La vérité venant du monde est tellement emballée du mensonge. Donc quelqu'un te prépare un mensonge et lorsque tu écoutes ou lorsque tu vois ça en face, ça semble être la vérité. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que boum, ça c'est la vérité. Or, c'est le mensonge habillé, le mensonge vraiment habillé de toutes pièces. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, la vérité affranchie. Comme le thème de notre message, ce n'est pas la vérité qui vient du monde. Ce n'est pas la vérité qui habite dans le monde, qui habite parmi les hommes. Ici, nous sommes en train de poser une question. Nous sommes en train de poser une question. Qui est la vérité? Nous allons savoir qui est la vérité selon la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait comprendre dans Jean 14, verset 6. Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela veut dire, selon la parole de Dieu, la vérité ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui la vérité. La Bible dit, il lui dit. Il dit ici à qui? Jésus parle, c'est Jésus qui parle ici. Il s'adresse aux disciples. Et il leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que la vérité que je suis en train de dire ici, ce n'est nul que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le seul et véritable vérité, qui est venu en forme de chair et qui a habité parmi les hommes et il s'est établi dans les cœurs de ceux-là qui l'ont écouté, dans les cœurs de ceux-là qui l'ont cru et qui l'ont suivi. Donc c'est Jésus-Christ la vérité. Jésus-Christ n'est pas seulement la vérité. Jésus-Christ est le chemin qui mène à la vérité. Ça veut dire que si tu es enfant de Dieu, je vais m'adresser aussi aujourd'hui à plusieurs catégories de personnes. Je veux m'adresser aux enfants de Dieu, chrétiens pratiquants. Je veux m'adresser aux enfants de Dieu, ceux-là qui sont enfants de Dieu, mais qui vivent encore selon les désirs de leur chair. Et je veux m'adresser ici aux non-croyants. Ne soyez pas offensés de ce que je vais dire, car ce que je vais dire est purement la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et le titre de mon message, c'est la vérité affranchie. Tiré de Jean chapitre 8, verset 32. La Bible dit que Jésus parla à ceux qui ont cru, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus est en train de le dire, que vous allez connaître la vérité. Et quelque part plus tard, dans chapitre 14 de Jean, verset 6, Jésus les présente le chemin. Il a dit, voici le chemin. Donc il ne parle pas ici en parabole. Il ne s'adressait pas à ses disciples en parabole. Il s'est révélé, il s'est exposé, il s'est entièrement ouvert à ceux qui lui suivaient, à ceux qui ont cru en lui, en ceux qui ont tout laissé pour le suivre. Il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Donc ça veut dire que le chemin qui mène à la vie, le chemin qui mène à la lumière, le chemin qui mène à la vérité, le chemin qui mène à toute destination. Jésus est ce chemin-là. Je ne sais pas, peuple de Dieu, je ne sais pas là où vous vous trouvez, là où vous me suivez en ce moment, mais je viens vous annoncer une bonne nouvelle, la vérité qui a franchi. Si tu n'es pas encore affranchi, ça veut dire que tu n'as pas encore la vérité. Tu ne connais pas encore la vérité.
Et si tu ne connais pas encore la vérité, ce n'est pas le chemin qui mène à la vérité que tu vas connaître, que tu connais. Donc, il faut déjà commencer à t'interroger. Est-ce que je suis sur le chemin qui mène à la vérité? Est-ce que je connais la vérité? Est-ce que je suis affranchi par la vérité que je connais? Est-ce que la vérité que je me dis que je connais est réellement la vérité ou le mensonge? Parce que la parole de Dieu nous dit que le diable s'habille aussi comme l'ange de lumière. Imaginez-vous que le diable apparaît devant vous de mille manières, parce qu'il est esprit, mais il habite dans les hommes, il habite dans ceux-là qui sont prédisposés vraiment à les recevoir. Il habite en eux. Imaginez-vous, tellement qu'il est subtil, tellement qu'il est rusé, il s'habille comme l'ange de lumière. Et il va vous parler, il va essayer de vous emballer, et ça serait tellement clair, tellement pur, tellement honnête, tellement innocent, que vous allez être tenté. Pourquoi pas? Vous allez même tomber dans son propre piège en croyant que c'est la vérité. Or, à la fin de la journée, vous allez vous rendre compte que vous étiez emballé depuis le commencement. Nous allons progresser dans Jean chapitre 17, verset 17. Nous sommes encore sur le processus de connaître la vérité. Comment Jésus se manifeste en plusieurs formes ou comment Jésus annonce et déclare la vérité en plusieurs reprises. Jean chapitre 17, le verset 17 dit, c'est la prière de Jésus. Jésus faisait ses prières lorsqu'il était déjà vers la fin de sa mission terrestre. Donc Jean chapitre 17, verset 17 nous dit, sanctifie-les par la vérité. Oh Jésus, alléluia. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité. Gloire à Jésus. Jésus dit au Père dans ses prières, Père, sanctifie-les par la vérité. Quelle vérité dont Jésus est en train de parler ici? Il est en train de dire à son Père, Papa, sanctifie-les par moi. Sanctifie-les par moi. Parce que la parole est vérité. Nous allons aller dans Jean, parce que vous allez vous dire, pourquoi je vous embrouille? Je parlais de la vérité, maintenant je parlais de la parole, et tout, et tout, et tout. Nous allons aller dans Jean chapitre 1. Et nous allons connaître ce que la parole de Dieu nous dit là-bas. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ça veut dire que Jésus ici en train de dire au Père, Papa, sanctifie-les par la parole. Cette même parole a été faite chair. Et cette chair a été Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu en forme d'un être humain et qui a habité parmi les uns et qui a été reçu pas par tout le monde, mais par certains poignées de personnes, un poignet de personnes, ceux qui ont cru en lui. Jésus dit, la Bible dit dans le verset 4 du chapitre 1 de Jean, en elle était la vie, alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Gloire à Jésus. Ça veut dire que Jésus qui était au commencement par la parole, Jésus a été manifesté en chair, en vie, en lumière. La Bible dit, en elle était la vie. Ça veut dire que Jésus est la vie. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vie là que nous parlons ici, que Jean chapitre 1, verset 4 parle ici. Il dit qu'en elle était la vie. Donc la parole qui a été faite chair, et cette chair c'est Jésus. En elle, en Jésus, est la vie. En Jésus est la lumière des hommes. En Jésus est le chemin que les hommes peuvent emprunter pour obtenir la vie éternelle.
En Jésus est le chemin que les hommes peuvent emprunter pour connaître la vérité par rapport à leur vie, par rapport à leur situation, par rapport à leurs états, par rapport à tout autre domaine de leur vie. Alléluia, bien-aimé. J'ai toujours l'habitude de dire à certaines de mes filles, à certaines personnes qui m'écoutent, que Jésus est celui-là qui parle toujours. Jésus a la parole qu'il nous faut. Quand nous lisons dans Jean chapitre 6, le verset 68, lorsque Jésus fut établi, prêché tout son discours, il parlait de la chair, mangez-moi parce que je suis le pain de vie et tout, et tout, et tout. Je suis l'eau de vie et tout. Et les gens étaient ils étaient en train de se poser la question, comment on peut manger ta chair? Comment on peut boire ton sang? Comment est tout cela? Et les gens ont commencé à partir, à déserter Jésus. Et Jésus se tourna vers ses disciples et leur pose la question, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous n'allez pas partir aussi comme ceux qui sont partis? Et c'est Pierre qui dit, à qui d'autres irons-nous? Toi, tu as la parole qui donne la vie éternelle. Et je viens aujourd'hui vous annoncer la vérité qui a franchi, la parole qui a franchi, la parole, la vérité, qui est la parole de Dieu, qui est dans la parole de Dieu et qui est la parole de Dieu qui a franchi, qui peut vous affranchir, qui peut vous éclairer. Si la Bible dit la vérité vous a franchi, ça veut dire en quelque sorte, on est dans la captivité de quelque chose. On est dans la captivité de quelque chose. Bien-aimé, voilà un décor que j'ai essayé d'établir. Maintenant, je m'adresse plus précisément à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. À ceux-là qui se disent, moi je suis encore jeune. Je dois vivre ma vie d'abord. Ceux qui sont en train de procrastiner, de renvoyer à demain l'occasion qui leur a été donnée pour se repentir maintenant. C'est là. C'est maintenant ou jamais. Jésus frappe à votre porte. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, la Bible dit que je me tiens à votre forme, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si vous entendez la voix de Jésus à travers ma voix, en ce jour, là où vous vous trouvez, à l'heure où vous vous trouvez, si vous ouvrez la porte à Jésus, la porte de votre cœur à Jésus, il va entrer, il va souper avec vous et vous allez souper avec lui. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27 qu'il est destiné à un homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement. La première fois que je me trouve en train de lire ces portions d'écriture, j'avais froid au dos. J'étais grippé de peur. C'était une alerte dans mon esprit. Parce que la parole de Dieu dit, il est destiné à un homme, il est destiné à moi de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que je serai jugé. Après cette vie physique, je serai jugé. Si je meurs aujourd'hui, si je meurs demain, après-demain, peu importe le jour que je vais mourir, je serai jugé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ça veut dire que je vais rendre compte. Lorsqu'on t'amène au tribunal, c'est pour te juger. Ça veut dire qu'il y a une accusation sur toi. Il faudrait que tu te défendes pour qu'à la fin de compte, on sache si tu es innocent ou pas. Ça veut dire que je serai jugé. Vous serez jugé. Vous là, qui remettez à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Jésus frappe à la porte de votre vie.
Il dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je souperai avec lui. Il va entrer souper. Est-ce qu'il n'est pas encore temps pour que vous tourniez vers Jésus et que vous donnez votre vie à Jésus et que vous l'acceptez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur? Pourquoi remettre à demain quand autour de vous les hommes sont en train de tomber, quand autour de vous des personnes sont en train de vivre, sont en train de être péries, des personnes quittent ce monde sans connaître Jésus? Ceux qui ont procrastiné, je vais d'abord finir l'école, je vais d'abord chercher un travail, je vais d'abord me marier, je vais d'abord avoir des enfants, et en cours de chemin, en la quête de toutes ces choses-là qu'ils avaient tracées pour eux, dans le plan qu'ils avaient tracé pour eux, la mort les a rencontrés. Et ils ont déposé les armes, ils ont déposé tous les projets, et ils sont partis, sans dire au revoir, sans laisser un mot, dans le regret. Bien-aimés dans le Seigneur, chères créatures de Dieu, vous qui n'avez pas encore reçu, la Bible dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus vous donne encore l'occasion, à travers ma voix, de lui recevoir. La vérité, c'est que il est destiné pour vous de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de donner votre vie à Christ? Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous d'abandonner le péché, d'abandonner la vie de débauche, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner toutes sortes de pratiques que vous êtes en train de faire et de vous tourner à Jésus? Vous êtes jeune, vous êtes vieille, il est temps pour vous de recevoir Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Ne renvoyez plus à demain. Écoutez la voix de l'Éternel et n'endurcissez pas votre cœur selon ce que la parole dit.